nos amis qui viennent de très loin et qui ont traversé les mers et les monts pour se retrouver au Cameroun et ensuite à Djan. Je voudrais aussi saluer la présence dans cette salle des professeurs du Cameroun qui sont spécialistes de ces questions philosophiques et éthiques qui vont se discuter ici tous ces 2 jours. Je salue la présence des étudiants, déjà nombreux, et je voudrais tout simplement dire merci au Forum africain international de bioéthique qui, en son édition 2, en 2023, choisit à nouveau de s'enraciner en terre camerounaise parce que c'est un forum qui peut aller partout en Afrique. Mais j'ai le fier sentiment que cette répétition de lieux camerounais vise un enracinement et une prise d'élan avant l'envol d'autres États africains pour ces réunions qui ont la vocation, n'est-ce pas, d'être répétitives et aborder, n'est-ce pas, les thèmes liés à la bioéthique. La première édition en 2021, comme l'a dit le jeune Sacha tout à l'heure, portait sur le transhumanisme, Ebenezer Ndjomou et le transhumanisme en Afrique. Et celle-ci porte sur un thème qui concerne tout le monde, mais qui se trouve aussi en Afrique: longévisme, agisme et vieillissement, enjeux et perspectives africaines de la longévité. Je voudrais, en ma qualité de doyen de la faculté et de président, n'est-ce pas, de cette édition, de ce forum, de ce colloque, vous souhaiter de très bons travaux, de belles discussions, avec l'espoir que le rapport sera publié comme celui de 2021, pour que, n'est-ce pas, l'écho soit porté très loin d'ici, comme c'est déjà le cas pour le premier texte de ce programme. Et après l'avoir dit, je voudrais déclarer ouvert, n'est-ce pas, les travaux, n'est-ce pas, de la 2e édition du Forum africain international de bioéthique 2023. Je vous remercie. Et donc, après cette entorse à notre programme, je crois que nous allons désormais le suivre comme prévu. Nous passerons donc la parole à monsieur le docteur Armand Gaketia pour son mot. Sciences humaines, monsieur le chef du département de philosophie, psychologie et sociologie, mesdames, messieurs, chers collègues, distingués invités, chères étudiantes, chers étudiants. Le 17 novembre 2021, nous nous étions fait la promesse de nous retrouver dans 2 ans pour la 2e édition du Forum africain international de bioéthique. Nous avons tenu notre promesse par le pari de le faire accueillir par l'Université de Djan, le berceau même de cet événement scientifique unique au Cameroun et en Afrique francophone. Le FEB, Forum africain international de bioéthique, comme son nom l'indique, est d'abord un forum, c'est-à-dire un lieu où se tient un débat public contradictoire. Ce lieu, c'est la société africaine face à son ouverture à l'international, qui est de plus en plus confrontée à des problématiques liées au progrès technoscientifique et qui, naturellement, interpelle une réflexion bioéthique. À ce propos, l'objectif général du FEB est clair: ramener au niveau du citoyen africain la réflexion bioéthique sur le sens à donner au progrès scientifique et technologique qui bouleverse les sociétés contemporaines ou qui se donnent pour ambition de changer la condition humaine. De manière spécifique, le FEB veut susciter en chaque individu africain un réveil et un éveil sur les grands enjeux de notre siècle qui nécessitent l'urgence d'une prise de position claire et concertée, reflétant intégralement et sans nuance ni fioriture l'éthos africain. Derrière cette ambition noble et légitime du FEB
Il y a surtout la volonté de systématiser la réflexion bioéthique en Afrique à travers une approche institutionnelle. L'Institut africain de bioéthique, dont j'ai reçu, je pèse mes mots, le mandat et l'onction. Je reprends. L'Institut africain de bioéthique, dont j'ai reçu le mandat et l'onction académique de mes pères fondateurs, notamment le professeur Tchalambali André Liboire et le professeur John Mouelet pour le Cameroun, le professeur Jean-Noël Missa, qui nous retrouvera ici demain, qui a atterri ce matin à 3h pour la Belgique, le professeur Brian William Jones pour le Canada et le professeur Lazare Poimé pour la Côte d'Ivoire, se donne l'ambition, l'IAB, de devenir le pôle africain majeur de la réflexion, de la recherche, de la production, de la diffusion et de l'enseignement de la bioéthique. Le choix de l'IAB d'organiser la seconde édition du FEB autour de la thématique de la longévité procède d'une triple actualité. La première actualité est l'affirmation sulfureuse du docteur José Cordero, auteur de La mort, des avancées scientifiques vers l'immortalité, publié en 2021 avec David Wood, qui, lors du Dubai Future Forum, en octobre 2022, a déclaré que, je cite, « Toute personne qui sera toujours en vie en 2030 aura une bonne chance de vivre pour toujours. » Fin de citation. La seconde actualité est la publication en août 2023 de la Déclaration de Dublin sur la longévité. Les exemplaires en langue anglaise sont disponibles, dont le texte original a été rédigé par Brian Kennedy, c'est un professeur de biochimie et physiologie à la National University of Singapore, et Aubrey de Grey, que vous aurez l'occasion d'écouter dans le cadre d'un enregistrement, qui est le président et le Chief Science Officer de Longevity Escape Velocity Life Foundation, avec à peu près 2315 signataires et qui consacre l'entrée de la, entre guillemets, médecine de la longévité dans la science courante, la science normale, en opérant une distinction épistémologique et éthique entre la notion de health span, how long we stay healthy, et la notion de life span, how long we live. La troisième actualité étant le sommet africain sur la longévité organisé en Afrique du Sud, les 23 et 24 août 2023, autour de la sud-africaine, la charmante Brenda Ramoko Pelvoa, et du Nigérien qui est ici avec nous, et du Nigérian aussi Nakashi Akuma, mettant en avant le concept d'afro-longévité. L'IAB a voulu donc se saisir de ce sujet afin de poursuivre et enrichir une réflexion, cette fois-ci francophone, autour non seulement du concept d'afro-longévité, mais aussi et surtout autour de la pertinence bioéthique de la médecine de la longévité. En d'autres termes, le FEB 23, qui s'ouvre aujourd'hui, espère relever au moins deux défis. Poser les premières bases d'une réflexion éthique autour de la médecine de la longévité et apporter un éclairage sur la perception axiologique du vieillissement en Afrique. L'Université de Chang, qui accueille cette édition du FEB à travers la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et particulièrement le département de Philosophie, Psychologie, Sociologie, envoie de ce fait un signal académique fort sur le plan de la recherche fondamentale et appliquée. Elle, qui forme aussi bien des médecins et des bioéthiciens, devra dorénavant intégrer la médecine de la longévité comme champ de réflexion critique, éthique et peut-être plus tard comme spécialité. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à ce Forum africain international de bioéthique 2023. Merci. Je voudrais, ici et maintenant, qu'on acclame avec le mérite qui lui est dû le professeur
André Libois Tsalambani, pionnier de la réflexion bioéthique au Cameroun notamment, et conseiller technique du directeur de l'Institut africain de bioéthique, chargé, n'est-ce pas, des activités académiques de cet institut. Monsieur le professeur André Libois Tsalambani, vous avez la parole. Merci beaucoup de me passer la parole. Monsieur le chef de département de philosophie, psychologie et sociologie, chers participants, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de prendre la parole ce matin en ma qualité de cofondateur, conseiller technique et coordonnateur des activités académiques de l'Institut africain de bioéthique, en abrégé IAB. En outre, je sers d'interface entre cette structure interafricaine et l'Université de Tchang. À ce titre donc, je joins ma voix à celle du docteur Armand Ngakecha ainsi que celle du doyen pour vous souhaiter la bienvenue dans cette splendide salle de conférences et de spectacles à l'occasion de ce banquet du savoir bioéthique que symbolise le deuxième forum africain international de bioéthique. Je suis particulièrement fier en ce jour, à plus d'un titre. D'abord parce que le rêve que j'ai caressé depuis plus d'un quart de siècle, celui de voir la pensée bioéthique prendre corps et rayonner au Cameroun et en Afrique, est en train de se réaliser progressivement. Pour ceux qui ne le savent pas, cela vient d'être rappelé, mais il est bon d'y mettre l'emphase. Je suis celui qui a porté cette jeune discipline transversale et pluraliste sur les fonds baptismaux au Cameroun, il y a une vingtaine d'années de cela. Tout a commencé en effet en 1995, alors que j'étais étudiant en 3e année de philosophie à l'Université de Yaoundé 1. J'ai assisté à une conférence sur la bioéthique au Palais des Congrès de Yaoundé, organisée par le professeur Martien Toua, de regrettée mémoire, et bien d'autres acteurs encore, et animé par le professeur Gilbert Otois, de regrettée mémoire également, alors enseignant-chercheur à l'Université libre de Bruxelles en son temps. Au sortir de la dite conférence, émerveillé et ébloui par la prestation de Gilbert Otois et par la pertinence des enjeux humanistes de ce champ épistémologique dont j'entendais parler pour la première fois, plus qu'à souhaiter à la suite du docteur Armand Ngakecha et du doyen un bon séjour à Tchang, aux différents participants à ce forum international de bioéthique et surtout bons travaux. Vive la collaboration entre l'IAB et l'Université de Tchang. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, mesdames et messieurs, le décor s'apprêtant à être planté. Nous prions la régie de préparer l'audio du docteur Aubry Degré. Be able to grasp my presentation, but I'm trusting my translators to be able to summarize what I'm going to talk about. I'm not sure if you'll be able to put my presentation on. So today I'll be talking about Afrologics. I'm talking about a new paradigm shift for aging and health in Africa. The reason why I chose this as a topic specifically
for this conference is, I see there's a lot of futurists in the room, there's a lot of transhumanists in the room, science enthusiasts and technology enthusiasts, and that makes it very important for us. I would like to encourage all of us to really start to look at longevity in a positive way, to really start to embrace education around longevity, living in such a way that it can encourage or promote longevity, but also ask the policymakers that are in the room to really have policies that will enable academic institutions like this, if they want to take that as a way of introducing longevity to the education system, support them. But the education institutions as well. When you have students that are interested in this, there are institutions like us that can really keep you connected to the people that can fund this. But on a daily basis, just us as individuals, especially young people, we have a better chance of really taking on longevity than a person who's already older. I'm not sure if I still have time because I've been going on for a while. But before I close, I would like to touch on the two things that have been very important and that are groundbreaking right now in the longevity movement. I'm not sure if any of you know about the Dublin Declaration. When I walked in here, Dr. Ahmed gave me a copy that spoke about the Dublin Declaration. Now, the Dublin Declaration is a statement that has been signed by different scientists because there's always been naysayers around longevity. People saying that, listen, you are meant to live until 70 and that's what it is. You are just wasting your time putting effort into longevity research. There is no such a thing. There's no product that can be created that it can ensure that people can live longer. We are not saying that we're going to be immortal. This is very important for us as Africans because for us, our culture is totally different from other people's culture in Africa. Our culture is such that we really look forward to aging because then we are seen as wiser. Our culture is that the older you are, the more endeared you are. Our culture is that it is inevitable. But the science is showing that we can do all of that while we are healthy, while we are active. So the Dublin Declaration, based on scientific evidence, has gotten people around the world, especially scientists, about 100 of them. There are international delegates. We're expecting about 35 speakers to be there. And with all of that, I thank you, and I hope to enjoy more of the speakers coming up. Donc, le professeur a la parole pour nous entretenir. Vous avez 20 minutes, chers collègues. Alors, je vais vous parler aujourd'hui en 20 minutes, et pour ça je vais utiliser un petit peu de technologie pour me restreindre. Donc en 20 minutes de données ouvertes d'intelligence artificielle et de comment est-ce que ça pourrait aider à une vie en bonne santé beaucoup plus longue en Afrique et ailleurs. Donc voilà, vous pouvez déjà passer à deux slides suivantes, dia suivantes. Donc quelques faits concernant la longévité humaine d'abord. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, comme tous les jours, à peu près 120 000 personnes vont mourir dans le monde de maladies liées au vieillissement. 120 000 personnes par jour, c'est immense. Dans les pays les plus riches, c'est à peu près 90% des décès. Dans le monde, 70% des décès. Et même dans les pays les plus pauvres, c'est la première cause de mortalité, bien avant toutes les autres. Vous savez très probablement que quand on regarde la durée de vie moyenne, elle progresse régulièrement. En tout cas, elle progressait régulièrement. Et elle progressait plus rapidement dans les pays du Sud
comme ici au Cameroun, que dans les pays du Nord. Parce que dans les pays du Sud, la mortalité infantile continue à diminuer, tandis que dans les pays du Nord, elle est devenue que, entre guillemets, 116 ans, et encore moins pour les hommes d'ailleurs. Et nous ne progressons pas tellement, donc, pour lutter contre les maladies liées au vieillissement. Elle se termine toujours par une mort rapide. Donc, il manque cet effet d'intériorisation de l'urgence. Et donc, la diapo suivante, c'est faite avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est assez remarquable. Donc, je lui ai demandé, dessine-moi une grenouille qui meurt ébouillantée, parce que la température devient trop chaude lentement dans un bocal de poisson rouge. Vous voyez que l'intelligence artificielle, premier essai, commence à être super efficace. Et donc vous connaissez peut-être cette une légende, l'histoire de la grenouille qui meurt ébouillantée parce que la température devient petit à petit trop chaude. Hein, et donc elle ne sait pas ce qu'il faut. Il paraît que c'est faux techniquement, mais bon. C'est plus une courbe ascendante, c'était déjà quasiment plat. Et après l'épidémie du Covid, c'est encore diminué. Et j'ai pris la même situation pour... Part of this global crusade against the problem that kills more than 2/3 of people worldwide, and at this point kills more than half of people even in Africa. I have been working quite closely with the Afro-Longevity team over the past couple of years, which, as many of you know, is led by a wonderful guy from Nigeria named Osina Kachi and a wonderful woman from South Africa named Brenda. Afro-Longevity has been an enormous success, and I have been proud to support it because I believe that Africa is ready to play a full part in the global longevity crusade. For me, the importance of bringing diverse communities into the crusade is, cannot be overstated, because the diversity that we bring, whether in terms of our expertise, or in terms of our cultural outlook, or in terms of our energy, or indeed in terms of our genetics. I mentioned that I wish I could have been with you today, but such is life, the world is a big place. Africa is ready to maximize the speed at which each time I come to Africa, which I expect will be in 2024. Thank you very much and good luck with your conference. Anthropologue du département de DPS à l'Université de Djang. La question s'adresse à Didier Cornel qui nous disait tantôt que le vieillissement est l'une des causes les plus importantes de mortalité dans le monde. Alors, si c'est une cause de mortalité, on le range du côté des maladies ou bien c'est pas une maladie, je ne sais pas. Que la mortalité par vieillissement, c'est maintenant la première cause de mortalité partout dans le monde, mais y compris ici en Afrique, toujours plus que 50%. Il est heureux de travailler avec Afro-Longevity, Brenda d'Afrique du Sud et aussi Nashi du Nigeria. C'est pas de l'anglais, donc je ne peux pas traduire. Donc l'Afrique est prête à jouer un rôle, et c'est extrêmement important d'avoir cet aspect multicommunauté pour la diversité culturelle, mais aussi et surtout pour la diversité génétique, puisque notamment suite aux nombreuses migrations en Europe, il y a moins de diversité génétique. To congratulate you for your interesting communication. Now I have a question to you. In Africa environment, what epigenetic solution can you suggest us to improve the longevity in our continent? We have one single solution that we can say this is a solution for Africa. And the reason why we need to look at Africa closely is because of
our biodiversity. We are so diverse in terms of our genetic makeup. We are so diverse in terms of our culture, our background, what we are exposed to, which influences how we are caused by aging. And we are much more open. Nous regrettons que le professeur Ebenezer Njomolé n'ait pas pu décliner sa propre présentation. Et nous prions, histoire de bien vouloir lui transmettre toutes nos excuses pour le retard accusé. Donc ici encore à tous nos intervenants, pour ce qui est censé nous aider à comprendre le sens de nos débats, de nos échanges. Il ressort de ce qui note que la question de la longévité est universelle, mais qu'elle nous concerne aussi. Ce n'est pas une affaire d'occidentaux, ce n'est pas une affaire des pays du Nord, c'est une affaire qui concerne tout le monde, mais que nous avons besoin d'y apporter une contribution forte, et non pas, au lieu d'être dans une position de réception passive des problématiques et des solutions apportées par d'autres, élaborées par d'autres. Nous avons besoin de nous y impliquer. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Salambani, de nous y impliquer au niveau institutionnel, pas seulement au niveau des débats individuels, mais aussi au niveau institutionnel, sans rien dire des travaux de recherche que l'on pourrait mener en groupe. Donc merci beaucoup pour cette première phase. Merci à tous les intervenants. Thank you so much. Bonjour à tout le monde et bienvenue au Forum africain international de bioéthique. Nous avons décidé pour la seconde édition qu'elle se tienne à l'université de John Key l'Afrique. Nous travaillons cette édition-ci sur la question de la longévité, donc longévisme, agisme et vieillissement. Ce matin, nous avons écouté des keynotes. Keynote de Brenda de l'Afro-Longévétique et notre keynote effectivement de Didier Cornell qui vient de Bruxelles et qui est le président de l'association Vieillissement. Pour le moment, tout se passe très bien. On a sans doute, et c'est pratiquement le même problème malheureusement dans notre contexte en Afrique, on a toujours nos problèmes de connectivité avec l'Internet. Malheureusement, on n'a pas pu écouter ce matin l'intervention du professeur John Molet. On pense qu'on va pouvoir se rattraper sur les interventions qui sont prévues en ligne. Nous sommes très heureux de l'accueil que l'Université de John a bien fait à l'Institut africain de bioéthique dans le cadre de ce forum africain international de bioéthique. On a une belle population qui est venue écouter ces questions-ci qui paraissent jusqu'ici un peu éloignées. Pour notre contexte où on a affaire à une population très jeune, parler de vieillissement paraît parfois trop éloigné. Mais c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions-ci. Merci. Merci, M.